Bonjour à tous, je suis Luc Leclerc, votre analyste pour badgeinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors le S&P 500 cette semaine, d'abord ce graphique hebdomadaire pour vous montrer tout d'abord qu'on était dans cette zone ici à partir du mois de juin. Vous avez expliqué qu'on était dans une zone d'exagération haussière avec un point haut se situant vers les 1985 points. La semaine du 1er août, donc première semaine de ce mois d'août, on a décroché sous ce niveau pour revenir dans le range haussier hebdomadaire habituel qui tient depuis 2009. On est bel et bien resté au-dessus de la M20 et cette semaine est une semaine un peu d'hésitation face à cette consolidation qui tente de s'installer. On reste au-dessus de la M20 avec cette petite bougie verte qui nous montre une semaine légèrement haussière. Voyons notre graphique en unité journalière. Un petit agrandissement pour voir ce qui s'est passé. Donc on a le gros largage ici du 31 juillet qui nous a fait décrocher de manière très importante, et on a ici cette semaine, vous le voyez, lundi on essaie de monter, mardi on décroche, mercredi on temporise, jeudi on décroche et vendredi on essaie de remonter. Donc tout ça nous donne un biseau d'élargissement qui nous a quand même donné quelques points bas assez importants, même si ici vendredi on a tout de même une belle réaction qui permet un peu de temporiser la semaine et de considérer cette semaine comme légèrement nulle, étant donné que la clôture de la semaine précédente était ici sur les 1925 et qu'on clôture cette semaine sur 1931. Donc on a gagné 6 points en une semaine, c'est pas vraiment énorme. Maintenant il y a la possibilité de venir faire un pullback sur cette zone ici à 1955, mais pour l'instant on ne parle pas encore de cela, étant donné qu'on reste sous cette grande bougie rouge en clôture vraiment pénétrer dans cette bougie, mais elle reste toujours comme étant une résistance très importante. On voit qu'on était passé dans une zone d'accélération baissière, mais qu'on revient dans la zone neutre, au-dessus des 40 pour l'instant, donc pas vraiment de pression baissière, même si la configuration reste toujours baissière elle par contre. Le MACD sous son signal et sous les zéros, très bien accéléré sous les zéros, donc vous voyez encore une fois l'importance du signal qu'on a eu ici au 24 juillet, le non-croisement haussier qui a donné cette grosse accélération baissière derrière, c'est ce que je vous explique à chaque fois que ça se présente. Et donc pour l'instant, eh bien le S&P reste dans cette position plutôt baissière, avec une zone de résistance importante sur la zone des 1930, donc nous verrons dès lundi ce qui peut se produire. Si le cours repart à la hausse, eh bien il faudra compter sur la présence de la M20 et de la M50 dans cette zone ici, les 1950 comme étant un rempart à une poursuite haussière. On parlera plutôt de pullback ou de rebond technique. Et l'objectif baissier, s'il en est pour l'accélération dans les prochaines semaines, se situe ici aux alentours des 1860 points. Donc pour l'instant, eh bien, même si on a eu une fin de semaine plutôt positif, restons prudents, en dessous des 1940, on est toujours bel et bien en phase baissière avec comme objectif la zone des 1860. Vous nous rejoindre sur le site pour les autres analyses en vidéo et pourquoi pas venir voir comment on pratique dans la zone d'investissement par les signaux trading pour l'instant, remonter les stops, ne rien bouger et préférer prendre un petit gain ou une petite perte plutôt que de laisser aller les lignes jusqu'à dans des zones où on se retrouve coincé. Voilà. À bientôt pour d'autres vidéos.